Bon, j'espère que vous allez bien. Franchement, je me suis fait ultra fraîche. Bon, je vous explique la galère. En gros, ça fait plusieurs semaines qu'avec mon vidéaste, on reporte le tournage parce que y a des galères, il peut pas, il est fatigué, des trucs comme ça. Et mais il travaille extrêmement bien, mais c'est juste qu'il travaille énormément, donc il est un peu tête en l'air des fois, en tout cas en ce moment, parce qu'il y a des gros rushs. Et du coup, la dernière fois, on avait annulé, on a reporté. Et aujourd'hui, c'était le tournage. Et au dernier moment, bah là, il était censé arriver. Il m'appelle, il me dit « Ouais, j'ai oublié ma caméra, je suis tête en l'air, je sais pas ce qui se passe. » Bref, vous savez quoi? Je vais prendre mes lumières. Je vais prendre mon trépied, ok? Je vais prendre plusieurs caméras que j'ai et je vais me débrouiller. Je vais faire le teaser du futur programme solo. Donc, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais toujours appel à un vidéaste. Ou à mes débuts, quand j'ai commencé, que j'étais à moins 7 000 € sur mon compte et que j'avais pas un rond, on avait fait ça avec des amis. Enfin, tu vois, genre, on s'était arrangé pour faire un truc entre guillemets professionnel entre nous. Ou alors, je demande à mon chéri de participer, je lui dis exactement quel plan je veux, parce que je sais ce que je veux comme résultat. Mais là, je vais devoir faire les choses toute seule. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, ce sera pas tellement dynamique en fait. Je vais devoir bouger les caméras, je vais devoir bouger les lumières à chaque fois, je vais devoir me débrouiller vachement. Donc je pense qu'il y aura vachement de plans, parce que j'arriverai pas à faire des plans comme ça en mouvement et tout. Donc ce sera vachement de plans fixes, vachement de plans certainement fessiers. Franchement, je vais essayer de gérer les trucs comme je veux. Au niveau du make-up, je me suis fait un liner, j'ai mis juste un aplat de fard à paupières. J'ai remaquillé mes sourcils parce que du coup, mon microblading, il est en train de partir. J'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis de la poudre transparente, du blush, du contouring pour structurer, enfin de la poudre bronzante en fait pour structurer mon visage et encadrer mon nez. Donc là ça se voit quand même pas mal, ça fait un nez retroussé, mais du coup en fait les lumières sont tellement fortes que tu es obligé de charger. D'ailleurs je pense qu'ici il va falloir que je charge plus. Tu vois, il faut vraiment que ce soit bien marqué parce que dès que tu allumes les lumières, pouf, tu parais tout plat. Et au niveau des lèvres, j'ai mis du crayon que j'ai très mal estampé. D'ailleurs, je l'ai fait à l'arrache. Mais c'est pas grave, ça se verra pas à la caméra. D'ailleurs, pour celles qui me posent souvent la question, oui, je fais des injections depuis 3 ans. En fait, dès que j'ai commencé sincèrement à avoir de l'argent et que j'ai pu en fait le faire, les 2 premières choses que j'ai fait, en fait, mon plus gros complexe, c'était mon sourire. Donc mes dents que je détestais, qui étaient vraiment pas alignées. J'avais des dents qui se chevauchaient dans tous les sens et mes parents n'avaient pas d'argent en fait pour me payer vraiment des frais dentaires. Et comme une idiote, j'avais refusé en fait d'avoir un appareil dentaire quand j'étais petite. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est de me payer un traitement orthodontaire, donc avec les gouttières, là, Invisalign. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. J'ai adoré, je ne regrette absolument pas. Et le deuxième truc que j'ai fait, c'est les injections au niveau des lèvres, parce que c'est un truc qui me... Bah, j'ai jamais aimé ma bouche. C'est comme mon cul, je le trouvais trop petit. Et... alors, elle était dessinée, etc. Elle était très jolie au niveau de la forme, mais c'est vrai que je trichais toujours en fait avec le maquillage, je dépassais. Et aussi, le truc, c'est que quand j'ai fait mon traitement dentaire et que je fermais la bouche comme ça, d'ailleurs, ça le fait encore un peu, regardez. Tu vois? J'avais... là, j'ai un petit trou, mais j'avais vraiment genre un trou, genre cochon, très gros, quand je fermais la bouche. Du fait que ça a avancé un peu mes dents, donc certainement ma bouche aussi, je ne sais pas. Et du coup, je voulais régler ça. Donc voilà, je ne suis pas là pour mentir, j'assume tout ce que je fais. Juste, je ne pense sincèrement pas que je vais vous en faire une vidéo YouTube parce que je vois pas tellement l'intérêt de... Bah, je sais même pas ce qu'ils ont fait exactement en fait parce que je suis pas chirurgienne. Enfin, c'est de la médecine esthétique, mais je vais chez un chirurgien pour le faire. Je vais pas chez un dermatologue parce qu'on peut aller chez un dermato, mais je veux un chirurgien qui connaît et qui maîtrise vraiment... les nombres d'or et la symétrie du visage. Et voilà quoi, donc je vais vous montrer un petit peu le backstage, je pense que ça va être sympa. J'ai beaucoup parlé pour cette intro, j'ai enchaîné, vous voyez là je suis en train de parler super vite, j'ai du mal à respirer carrément. J'ai enchaîné mon rendez-vous coaching, me préparer, de manger et au final bah, je fais les choses sous l'eau. Mais vas-y, on va profiter qu'il y a encore une belle lumière du jour. Avec les lumières là, on va faire un truc beau. De toute façon c'est un programme qui sera à réaliser essentiellement à la maison hein, parce que ce sera un programme en direct sans matériel. Le seul matériel dont vous aurez besoin c'est, si jamais vous avez des petites haltères vous pouvez mais c'est pas obligatoire, et un élastique. Que ce soit les miens ou une autre marque, peu importe, mais en gros un élastique fessier.
voilà, vous pouvez le faire à la maison, dans un hôtel, en vacances, chez des amis, où vous voulez, en famille. Pas d'excuses. Donc là, clairement, le lieu, il est propice. Voilà, on va pas filmer ça en salle, on va pas filmer ça dans un studio, on va filmer ça à ma maison, ok? Donc, allez, je vous emmène avec moi, je suis trop contente. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux lumières. Donc, ma grosse Godox et une autre qui réfléchit, en fait, sur le mur. Comme ça, pour avoir un côté un peu rose et tout. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu parce que franchement, j'arrivais pas à poser l'appareil et me filmer en même temps. Bon, déjà, j'ai pris plein de photos. Genre, elles sont trop bien. Genre, je sais pas si on voit bien. Tac, tac, tac. J'ai pris plein de photos. Elles sont énervées, même sans retouche et tout. Enfin, franchement, il y aura quasiment rien à faire. Ensuite, du coup, j'ai fait des espèces de plans, genre, un peu, genre, retournés et tout. Je sais pas comment je vais réussir à m'en servir. Ah ouais, non, c'est celui-là. Ensuite, j'ai pris des plans un peu retournés comme ça. J'ai fait des petits effets de caméra et tout. Je me suis tapé une barre. Sinon, j'ai filmé des vidéos où je m'entraîne. Voilà, hein, tout simplement en direct en même temps que la vidéo qui tourne. Voilà. J'ai filmé, oh shit, encore des vidéos au sol. Avec plusieurs angles différents, donc 3/4, plutôt de face, etc. Ok, donc là ça donne ça. Je trouve ce plan vraiment, vraiment pas mal. J'ai filmé, enfin franchement, en fait, le tout c'est d'avoir un maximum de plans. Mais genre un maximum de plans. Genre des plans vraiment, tu vois, de près. Shit. Des plans avec le même exercice, hein, tu vois, que tu fais plutôt de loin. Là par exemple c'est, on va dire, de loin, tu vois. Attends, désolé, hein, le tactile est complicado. Tu vois, ici c'est de loin. Là j'ai mis la vidéo en fond. C'est un programme en live, c'est mon premier programme en live que tu vas pouvoir réaliser en même temps que moi, avec des vidéos à suivre. Il y aura juste à cliquer sur play, lancer la vidéo sur ta tablette, sur ton PC ou sur ton smartphone et on va faire la séance, toi et moi, ensemble. Donc voilà, on éteint les lumières et tu peux remarquer qu'il commence à faire déjà vachement plus sombre parce que je sais pas quelle heure il est. Alexa, il est quelle heure? Il est 16h33. Voilà, 16h. Que vous avez passé un bon mardi. Ah oui, j'ai passé un bon mardi. Merci Alexa, c'est gentil. Donc là, tu vois, il est 16h33. Il commence déjà à faire... bon, pas nuit, mais voilà, le soleil va bientôt se coucher. Et du coup, j'ai pris toute la journée, en fait, enfin l'après-midi, donc de 13h à 16h33, donc 3h30 pour faire ça toute seule. Je suis quand même assez fière de moi, franchement. Donc là, j'ai la merveilleuse dégaine. Elle est sortie. Genre la meuf, tu sais, elle est trop fraîche de la tête, mais elle a une dégaine qui va rien dire. Comment je m'en bats les couilles quand je sors Willow, même quand je sors en général. Mais... ok, j'espère qu'elle va croiser des copains chiens. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné les petites séquences que je t'ai montrées en vidéo. J'ai posé la caméra comme ça, en fait, pour tourner des vidéos face cam. Tout simplement des vidéos, en fait, pour la... c'est un peu rébarbatif, mais c'est pour expliquer le programme, pour la page de vente, pour pouvoir les utiliser aussi si jamais on fait des publicités Facebook avec l'équipe marketing. En fait, tout simplement pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter le programme en l'expliquant de manière très simple, avec des mots très accessibles, pas trop sportifs, qui parlent en fait à tout public. Et de manière différente, parce que chaque personne est différente et qu'il faut expliquer les choses de plusieurs manières pour pouvoir inciter à l'achat les personnes. Et quand je dis inciter à l'achat, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas forcément que tu pousses les gens à l'achat, à la consommation, non, parce que j'estime que quand tu as un produit qui est bon et qui peut changer des vies, tu vois, franchement, vraiment, c'est pas pour me vanter, mais je te jure que des fois, je reçois des messages et je me dis, tu vois, quand Instagram me saoule, quand tout me saoule, je dis, ah putain, j'en peux plus, il y a que des connards dessus et tout. On se dit tout ça, hein. Tout le monde, même si t'as que 100 abonnés.
et que je reçois, tu vois, des messages de nanas qui me disent putain, Vic et tout, je t'ai jamais envoyé de message, j'ai jamais osé parce que je suis pas trop réseau et tout, j'ose pas laisser des coms. Mais voilà, tiens, mes photos avant-après, bon, je veux pas que tu les diffuses, mais merci, t'as changé ma vie, regarde et tout. Grâce à ça, genre, je m'habille de nouveau, je rentre dans mes jeans, genre, je me sens trop bonne et tout. Et moi, je suis là. Genre, je te jure, j'ai envie de pleurer, je suis émue à chaque fois, mais vraiment, tu vois, même là, je suis émue. C'est un truc qui me... Ah, tu sais même pas le bonheur que ça fait. Et sincèrement, tu vois, autant au début, j'avais du mal avec la vente. Je me disais, ouais, mais faut pas que ce soit trop, marketing, business et tout. Mais en fait, si, il faut que ce le soit. Parce que c'est comme ça et c'est grâce à ça que tu peux recruter encore plus de monde à acheter tes produits qui sont bons et qui peuvent changer des vies. Donc franchement, go, fonce, meuf, si t'as un business, vas-y, hésite pas. Parce que si c'est pas toi qui le fais, c'est les autres. Et ça se trouve, les autres, c'est des gros connards. Comme l'autre connard là qui prend les programmes de tout le monde, qui les revend et qui met mes photos sur ces trucs là, j'en peux plus là, lui. Oh là là, donc bref, voilà, je suis trop contente. Là, je vais aller la sortir, Willow. Je dis pas le mot trop fort parce que quand elle l'entend, elle se réveille. Et puis après, ce soir, je vais au restaurant avec des copines. Donc voilà, les backstage sont un petit peu bizarres. J'ai le cœur tout chaud, j'adore travailler, j'adore mon taf quand c'est comme ça. Mais là, je commence à avoir mal au bras de tenir l'appareil. Ah, donc je change de bras quand même. Mais j'adore cette partie de mon travail, la partie créative, la partie... c'est ça qui me stimule. Ça, les retours, faire des choses pour aider, ça me stimule. C'est pas le SAV, c'est pas... D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai délégué. C'est pas envoyer les colis, c'est pas ça. Ça, j'ai horreur. J'ai horreur de tout l'aspect technique. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.